Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Théodas qui prétendait être quelqu'un et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé. Et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissaient convaincre. Ils rappelaient alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Or, alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères ou chères sœurs dans le Christ Jésus, si quelqu'un te pose la question, pourquoi suis-tu le Jésus? Ou encore, pourquoi es-tu disciple de Jésus? Quelle sera ta réponse? Probablement, certains d'entre nous diront, je suis né dans une famille chrétienne et mes parents m'y ont entraîné. J'y suis. D'autres diront, j'ai découvert le Christ et il donne un sens à ma vie. D'autres encore diront, je le suis parce que je l'ai reçu comme mon sauveur. Quelle est ta réponse à toi? L'évangile d'aujourd'hui commence avec Jésus passant de l'autre côté du lac de Tibériade et ayant une foule qui le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Puis il termine avec Jésus qui se retira parce qu'il ne voulait pas que cette foule l'enlève pour faire de lui le roi à cause des signes qu'ils avaient vus. Il est donc clair que Jésus ne souhaite pas avoir des disciples qui le suivent simplement parce qu'il fait des miracles pour eux. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens le sont à cause des miracles de Jésus. On prêche souvent un Jésus miraculeux, comme si sa valeur pour nous s'arrête aux signes qu'il peut accomplir dans notre vie. Ainsi, dès que nous demandons un signe, un miracle, et nous pensons ne pas l'avoir reçu, nous sommes tellement déçus que notre foi en prend un coup. Mon frère, ma sœur, es-tu aussi à la suite de Jésus à cause des miracles et des signes qu'il peut accomplir pour toi? Es-tu désorienté chaque fois que tu ne reçois pas un miracle? Notre Seigneur t'invite aujourd'hui à dépasser cette étape et à le suivre parce qu'il t'aime et s'est donné pour que tu sois sauvé. Malgré qu'il savait que plusieurs le suivaient à cause des miracles, voyant cette foule, Jésus n'a
puisse s'empêcher d'éprouver de la compassion pour elle. Il demande à Philippe de trouver une solution. Ce dernier se résout à contempler l'impossibilité de la solution humaine. Un autre disciple, André, ose proposer une solution qu'il sait pourtant limite. Un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, probablement ce que ses parents lui avaient donné pour son repas. Dans un silence, il semble l'avoir offert pour que cela puisse également servir à d'autres. Des milliers de personnes en ont été nourries. Ce que nous offrons au Seigneur, aussi petit que cela puisse paraître, il sait le bénir et en faire bénéficier plusieurs. N'ayons donc pas peur de donner à Dieu. Il nous invite à donner notre petite participation pour que se transforment les situations de misère autour de nous. Sommes-nous prêts à lui donner ce que nous avons? Seigneur,